grand frère. Non, petit frère. Petit frère. Quand on voit cette scène, tu as un esprit, vous avez inversé les choses. Vous avez fait appel à l'esprit de mépris. Dans l'esprit, on transformait les choses sur les enfants, sur les jumeaux. Les parents ils ont arraché le côté des grands frères au grand frère pour donner au petit frère. Ils ont pris le petit frère pour donner au grand frère. Et il y a un démon qu'on appelle Junos qui descend parmi les jumeaux. Et il a le pouvoir d'initier les jumeaux en sorcellerie. C'est pourquoi vous dites que les jumeaux sont les sorciers. Les scorpions, les serpents, les suites. C'est comme ça nous on pouvait initier les jumeaux en sorcellerie. Vous avez inversé l'ordre de Dieu. Amen. C'est un péché. Et c'est une malédiction sur les jumeaux. Ceux qui ont fait ça, ramener l'ordre de Dieu en place. Sinon les jumeaux ne vont jamais être délivrés. Même s'ils sont chrétiens. Les parents ont changé en esprit les choses. On est avec eux. Il ne pourra pas nous combattre. Amen. Ça commence à chauffer. Acclame le Seigneur. Amen. Toujours sur les enfants. Nombril de l'enfant. On attend quand ça se coupe. La personne qui s'est enterrée ça là. C'est le côté qui nous a arrangé. Qui a enterré le cordon de ton enfant? Si elle est sorcière, Amen. Elle partage ça dans le monde des sorciers. Et elle partait donner ça au grand maître. Et depuis le monde des sorciers, on s'appuyait sur le cordon ombilical là pour contrôler ton enfant. Qui allait enterrer le cordon de ton enfant? Toi-même, tu ne peux pas enterrer. Il y en a qui mettent ça sur les palmiers. Il y en a qui savent mettre ça au cimetière. Toi-même, tu ne peux pas enterrer. Il y a beaucoup de cordons ombilicaux des enfants qui y avaient mangé. Donc, l'esprit de ton enfant est détecté dans mon ventre. Tant qu'il ne sort pas de mon ventre, l'enfant n'est pas délivré. Il m'appartient. Amen. Donc, comme ça, nous, on travaille sur le cordon ombilical. Ça ne se fait pas. Si c'est un chrétien qui a enterré ça, on n'avait pas pouvoir dessus. Où se trouve le cordon de ton enfant? Amen. Amen. Placenta de bébé. Il n'y a pas eu ça non plus. Vendredi. Placenta de bébé. Il y a une usine qui vient prendre pour aller fabriquer un produit. Il mélange d'autres produits. Il met placenta dessus. Ça pourrit.
On met d'emballage. Et ça sort Kumaji. Nos mamans d'avant, avant de préparer ça Kumaji, c'était tout. Mais aujourd'hui, s'il n'y a pas Kumaji dans la sauce, c'est pas tout. Il y en a qui mettent 4 dans la sauce. Kumaji a placenta de bébé. Amen. Il n'y a pas de discernement. Tout ce qui vient sur la terre pour manger au monde, on ne se demande pas comment ça a été fabriqué. Il y a une sirène qui est chargée de tout ce qui est nourriture. Donc, on devait amener les hommes à manger la nourriture envoûtée. Les sorciers ont dans leur monde leurs poubelles où ça va jeter les os des hommes. Où souvent ça va faire des péchés, ça va se mettre à l'aise. Et dans la journée, d'autres sorciers viennent creuser la terre là pour aller vendre kaolé. Loco, vous connaissez? C'est la nourriture diabolique. C'est la poubelle des sorciers. Quand une femme mange ça, elle est envoûtée. La lourdeur te prend. Sommeil spirituel te prend. Tu n'as plus la force de prier. Et si jamais tu avais oublié ça au dehors la nuit, il passait, il venait prendre kaolé là. J'ai remplacé par doigt de l'homme. Si ton kaolé a déjà dormi au dehors, et le matin tu as pris pour manger, tu as mangé doigt de l'homme. Donc automatiquement tu deviens sorcier inconscient. Il voit des sorciers inconscients ici. Tu ne vas jamais être délivré. Tant que ce doigt n'est pas quitté dans ton ventre. Les femmes chrétiennes beaucoup mangent locaux. Et quand elles sont enceintes, elles mangent beaucoup. Tu envoûtes ton sang, tu envoûtes le sang du bébé. Ça me donne le pouvoir de pouvoir envoûter ton bébé. Amen. Elle mange, elle donne à son enfant qui pleure à côté. Tout ça, nous on voyait. Parce que l'esprit qui suivait le kaolé venait nous signaler. Adjo a donné kaolé à son bébé, son enfant. La nuit, il venait attaquer ton enfant. La prière ne peut pas bloquer ça. Amen. Acclame le Seigneur. C'est comme ça le côté du côté de la nourriture. Le côté où les gens doivent consommer quelque chose. Et un jour, il y a un ami qui m'allait, qui allait se faire visiter l'usine de fabrication de boissons. Il a parlé ça. Amen. Et après, on allait visiter l'usine de fabrication de cigarettes. Je ne vais pas vous parler de ça. Non, boisson, il a touché un peu. Amen. Ouais, c'est sur cigarette. Donc, on était parti à la STAP. Solibra appartient à la sirène des eaux. Sitap appartient à la sirène des eaux. Tout chrétien qui travaille là-bas travaille dans le compte des démons.
C'est pas Dieu qui t'a béni là-bas. Il y a des travaux là, c'est pas Dieu qui te donne. C'est nous on te donnait ça. Quand on partait prendre les paquets, t'as un paquet à faire 2 cigarettes. On prenait une cigarette. Et puis on mettait le doigt de l'homme. On partait au cimetière pour aller ramasser les doigts là. Les squelettes doigts là. Et puis on mettait. Dans les fumeurs, lorsque tu tombais sur le toit, quand tu fumes la cigarette, arrivé quelque part, la cigarette avec quelque part, ça devient dur, le tabac devient renforcé. Et ils éteignaient, ils coupaient et puis ils rallumaient. C'est le doigt de l'homme qui est en train de fumer. Donc, ton âme devenait noire. Et le cimetière déménageait chez toi. Si ton mari fume, on va tout faire pour qu'il fume le toit là dans la maison. Là, la maison est livrée au cimetière. Et on va t'appuyer sur ces ténèbres là pour t'affaiblir en prière. Amen. Et la sirène qui est derrière tout ce qui est nourriture, elle s'appelle Maya. Ils ont fait un film en son nom, film, il y a un film de Maya. Vous connaissez? Amen. Vous partez regarder ce film. Il va venir sur le côté des films. Donc c'est comme ça qu'on traverse la nourriture. Souvent il y a des femmes sorcières aller vendre des huiles rouges au marché. C'est les gens ont tué et puis on mettait les sangs dans la bouteille. Quand les vendent ça, bon moyen ça on va les embouter. Les femmes qui vont au marché ne prient pas. Quand une femme a prié, quand elle vient au marché, on sait. En même temps, on crie, elle arrive. Tous les sorciers du marché sont déjà alertés. Voici quelqu'un qui a venu détruire beaucoup de choses dans le marché. À chaque entrée des marchés, on met un filet. À des gens qui sont rentrés dans les marchés, vous avez une toile d'araignée qui vous a pris. En plein marché, à l'entrée, toile d'araignée vous prend. C'est un filet des sorciers. Quand la femme rentre au marché, quand elle demande ton piment, c'est combien? Aubergine, c'est combien? Il y a un feu qui sort de sa bouche, puis ça consume l'emboutement. Et des femmes, le feu sort dans les mains pour consumer l'emboutement. Beaucoup de femmes qui vendent au marché, elles s'en vont prendre fétiche chez les marabouts, chez les féticheurs. Pour que les choses marchent. Beaucoup vendent leurs pains avec les médicaments. Beaucoup vendent les habits avec médicaments. Quand tu touches ces pains-là, les serpents qui sont sur les pains-là te piquent. Tu as payé pain. Vous partez au marché, tu n'as pas envie de payer pain. Mais puisque tu as touché, tu payes. Ça arrive à beaucoup de femmes. Ce n'est pas un programme de pain. Madame, viens voir. Et puis elle te montre, tu commences à toucher les pains. Si elle avait fait un fétiche pour vendre ses pains, le serpent te pique. Tu as donné ton argent, tu as acheté.
Amen. Donc la femme est au marché. Elle commençait à détruire beaucoup de fétiches des femmes. Les démons commencent à fuir. Parmi les bouchers au marché, on choisissait un boucher qui vend la viande de l'homme. Seul le discernement te faisait écarter de cette viande. Beaucoup de femmes chrétiennes ont acheté la viande humaine, la viande de l'homme, pour venir préparer à la maison. Quand ils mangent la viande, ça n'a pas trop de goût. C'est pas goût de mouton, c'est pas goût de beurre. C'est viande de l'homme qui est en train de manger. On va éteindre tout ton feu. On va faire déménager la sorcellerie dans ta maison pour faire un trône dans la maison. Tout le monde devient sorcier inconscient. Il y a des familles chrétiennes qui étaient zélées. Mais un temps était venu où tout le monde est devenu païen. Tout le monde, papa, maman, tout le monde, tous les enfants sont des païens. Ils vont à l'église. Mais ils font les choses du monde. Ils vont à l'église. Mais c'est la musique des païens qui se trouvent dans leur maison. Ils vont à l'église. Amen. Au marché, beaucoup de choses se passent. Il y a des chrétiens qui prient pour les marchés. Seigneur, que ton feu descende au marché. Que tes anges descendent au marché. Pour purifier tout ce qui est nourriture. Les anges là descendent. C'est eux qui viennent sauver beaucoup de païens. Ils viennent purifier la nourriture. C'est pourquoi beaucoup de païens ne sont pas envoûtés. Donc on doit cibler ces gens de chrétiens là. Et puis on doit les attaquer. Donc on va arrêter de prier pour les marchés. Amen. J'ai attaqué les femmes enceintes. Quand je te voyais enceinte, je faisais mon doigt sur toi comme ça. Et puis je tournais mon doigt. Tu as fait fausse couche. Ah, la sœur a fait fausse couche. Ma femme a fait fausse couche. Fœtus là, après on allait venir prendre ça. Et il battait ça dans le monde des sorciers. Il faisait omelette pour venir mettre ça sur la terre. Et il venait donner ça à une sorcière pour vendre. Amen. 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 Si tu n'as pas de discernement là, il y a des nourritures qu'il ne faut pas toucher. On devait passer par tous les moyens pour affaiblir l'homme. On devait tirer tous les moyens pour affaiblir l'église. C'est la prière des chrétiens qui est en train de bloquer, qui bloque beaucoup de choses dans ce monde. Il y a beaucoup de choses que le diable envoie sur la terre. C'est la prière des chrétiens là qui fait échouer. Amen. Donc il y a des catégories de démons que le diable a envoyé spécialement pour les églises. Ce sont les plus puissants démons. Donc il était arrivé à ce niveau d'attaquer les églises. Donc on devait piéger les chrétiens.
Un crédit, ça va prendre crédit, c'est sa voisine. Dieu n'aime pas crédit. Amen. La Bible dit, ne devez rien à quelqu'un si ce n'est que l'amour. Donc quand tu prends le crédit, il n'y a pas de problème. Mais nous, on allait venir t'empêcher de payer le crédit. Le jour où tu meurs sans payer le crédit, ton âme, ça va dans un carrefour. On ne rentre pas au ciel avec crédit. Si le crédit n'a pas été payé sur la terre par tes enfants, le jugement, tu vas en enfer. Donc c'était devenu mon travail. Je poussais les gens à prendre crédit. Et puis ils t'empêchaient de payer le crédit. Il y a des femmes qui doivent 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. Il y a une femme ici, elle doit jusqu'à 10 personnes. À quel moment tu as payé ça? Qui doit ici? Qui doit 4 personnes? Qui doit plus que 10 personnes? Amen. On t'empêchait de payer le crédit. Donc il fallait élargir le système de crédit. Il y a eu une réunion chez les Orange, comment elle appelle même, le réseau Orange, MTN Move. Et puis on vous donne l'opportunité de prendre des crédits sur les puces. C'est les démons qui gèrent tout cela qui a fait cette réunion. Et le démon de ces réseaux-là s'appelle Allo. Donc on appelle pour qu'il dit Allo, le démon est au courant de ce que tu dis. On a amené les gens à prendre crédit sur leur puce pour appeler. Tu payes, tu prends crédit, tu payes, tu prends crédit. Le jour où il y a un événement, et tu dois 100 francs d'Orange ou MTN Move, personne ne sait que tu as pris crédit 100 francs. Et puis il y a eu un événement. Amen. Amen. Arrêtez de prendre crédit si les réseaux Move puissent, les Orange MTN Move. Maintenant, ils sont en train de donner l'argent. On dit l'argent, mais on prend crédit encore. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Je poussais devant. Je vous ai dit qu'il était marié à la sirène des eaux, Mami Wata. Et elle m'a fait visiter toutes ces usines. Quand la Bible parle de quelque chose, il faut obéir, il ne faut pas réfléchir. Si tu veux rentrer au ciel, il faut obéir. Quand tu es sur la terre, la Bible dit que tu es étranger sur la terre. Tu ne vas pas faire 200 ans sur terre. Tu ne vas même pas faire 100 ans. Après la mort vient le jugement. Tu es venu à l'église. Après ta mort, là, tu vas aller où? Il y a 2 coins. Il y a le paradis. Il y a l'enfer. Donc la sirène avait multiplié ses usines sur la terre. Je vous ai parlé d'une usine qui fabrique
tout ce qui est chaîne, boucle d'oreille, tout. Il y a une série de gens qui Tous les bijoutiers travaillent pour la sirène. il y a de quoi et il y a des bijoutiers sous la mer. Il y a Eux travaillent là. C'est de fabriquer des bagues de mariage. Donc prenez des serpents, des 1000 pattes, des vers de terre. Et puis on fabriquait les bagues de mariage. On prenait des serpents, des 1000 pattes, des crapauds, des papillons en esprit. Donc, et puis on fabriquait des chaînes. Quand les gens exposaient leurs chaînes dans les magasins, non, on partait prendre ça la nuit. Et puis on partait sous la mer. Et puis on fabriquait le même modèle avec les démons. Et on venait replacer ça à sa place. Lorsqu'une femme porte une chaîne, des boucles d'oreilles, il y avait le pouvoir de te marier. Amen. Prenez la Bible. Ça a commencé d'abord avec Genèse 35, verset 2 à 4. Oui, rapidement, Genèse. Et puis 1 Timothée 2, verset 9. Genèse Ancien Testament. 1 Timothée 2, ça c'est le Nouveau Testament. Il y a 4 versets, 5 versets qui parlent de tout ce qui est chaîne, tout ce qui est boucle d'oreille. 35 versets 2 à 4. Oui, alors? Ça c'est Jacob, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que tu dis dans tes prières là. Jacob, le prophète Jacob a fait de parler. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui. Jacob dit à tous ceux qui étaient avec lui. Jacob était homme de Dieu. Dieu lui parlait. Donc il parlait à tout le monde. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Ôtez les dieux étrangers. Purifiez-vous et changez de vêtements. Purifiez-vous et changez de vêtements. Alors? Nous nous lèverons. Nous nous lèverons. Et nous monterons à Bethel. Nous monterons à Bethel, le lieu saint. Là. Je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé. Nous allons dresser un autel dans le jour de ma détresse. Dans le jour de ma détresse. Qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Qui a été avec moi pendant le voyage. Partout il va. Dieu est avec moi. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers. Les gens ont commencé à donner à Jacob tous les dieux étrangers. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe. Jacob a enterré ça. Et près de Shichem. Amen. Les dieux étrangers, ils ont donné à Jacob. Yeah. Les anneaux qui étaient à leurs oreilles, tout ça, les femmes l'ont enlevé pour donner ça à Jacob. Et Jacob a enterré ça. Parce que Dieu a montré à Jacob que ce n'était pas bon. Jacob était prophète. Non, on connaissait ce passage. Au début, il ne savait pas que ça, là, on pouvait envoûter femme à ça. C'est quand il avait commencé à gagner dans le monde des ténèbres, dans le monde sorcier. Et puis, ils ont commencé à me parler de ça. Il dit, ah, ça là, c'est pas bon. On dit, non, ça là, la Bible, Dieu dit, il n'est pas dans ça. Tu vas demander à tous les pasteurs au monde. Pour donner chaîne. Il ne va vous montrer un passage où c'est Dieu qui a dit aux femmes de porter ça. Adam et Ève étaient sur la terre. Ils étaient nus. Il n'y a pas à c'est qu'ils ont péché.
que Dieu a fait habit pour eux. Dieu a tué un animal et puis il a mis la peau sur le foyer. C'est là-bas habit a commencé. Donc on doit s'habiller. Mais boucle d'oreille, c'est pas Dieu qui a envoyé ça. 1 Timothée 2, verset 9. Jacob a parlé dans l'ancien temps. Pierre parle et Paul parle dans le nouveau temps. Alors, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, tu es propre habillé. avec pudeur et modestie. Faut pas avoir voir tes Ne seins, pas ni de tresse, ni d'or, ni de perles. Faut pas porter tresse, faut pas mettre or, faut pas mettre perles. Ni d'habits somptueux. Ni d'habits somptueux. Mais qu'elles se fassent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen. Donc on devait venir piéger les vrais pasteurs qui enseignent la parole de Dieu. Amen. Il y a jusqu'à 4 passages, 4-5 passages qui parlent de boucles. Donc on devait pousser les femmes chrétiennes à mettre ça. Là, le jour où tu vas mourir, c'est le passage là, on allait prendre pour t'accuser. Voilà ce que la Bible dit. Tu ne passes pas. Amen. Donc il avait commencé à travailler profondément sur l'église. Il fallait attaquer les femmes. Ça a commencé à Ève, comme il le dit. Ça est toujours en action jusqu'à aujourd'hui. Il y a des sirènes sous la mer. Elle ne fait que prier jour et nuit. Pour que les femmes portent les mèches. Pour que les femmes portent chaînes. Il y a des femmes à qui Dieu révèle ça même. Et puis nous, on va venir parler à ton esprit. Tous les uns qui défendent sur la terre, on les voyait. Quand il vient de donner un message, on sait. Après, nous aussi, on vient te parler. Oh, on ne peut pas faire ça. Dieu dit d'aller dans tel coin. Mais tu n'as pas encore fini ta mission ici. Donc, ce n'est pas encore le temps de partir là-bas. Là, il dit, il ne faut pas mettre ça, il ne faut pas mettre ça, il ne faut pas mettre ça. Mais si tu mets ça, tu seras vieille. Si tu ne peux pas mettre ça, tu seras vieille. Si tu ne te maties pas, tu seras vieille. Afin de Dieu là, Dieu regarde le cœur. Il ne regarde pas ce que tu mets sur ton corps. La Bible dit ça, oui, c'est vrai. Mais on peut purifier ça, on peut sanctifier ça. C'est ce qu'on venait enseigner aux femmes. Et ça prend. Beaucoup d'églises où les femmes mettent les mèches, les femmes mettent du maquillage, chaîne. Les pasteurs connaissent les passages là. Nous aussi, on venait visiter les pasteurs là. Mais si tu dis ça aux femmes là, elles vont quitter ton église. Il n'y a pas offrande, il n'y a pas de dîme, ton argent, ton argent. C'est ce qu'on venait dire à l'esprit des pasteurs. Mais on peut purifier ça. Pour ça, ils savent que c'est interdit. Ils savent ça très bien. Ceux qui ont fait les grandes études, les pasteurs qui ont fait les grandes études, ils savent ça. Amen. Acclame le Seigneur. Et un jour,
Une femme chrétienne avait acheté une chaîne. Serpent. Elle se portait cette chaîne serpent. Elle portait ça chez elle à la maison. Et les agents du diable, les démons étaient venus me dire ça. Et dit, vous dites quoi? La femme qui prie beaucoup là. Il dit, ah, vraiment Dieu merci. J'étais allé chez elle pour aller vérifier ça. La nuit qu'elle met, elle dépose le chêne dans sa pointe de chêne. Le serpent sortait. Allant dans toutes les chambres. Chez les enfants. Prenait tous les renseignements. Et il sortait. Et c'est sûr, chien n'annonce arrêtait. Et puis ça glisse à une on rentre dans la maison. Donc tes anges qui sont devant ta porte là. Et ne peut pas nous empêcher d'entrer. C'est toi-même qui as pris